Bonjour les balances, merci de me joindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois d'octobre 2021. Par avance, je m'excuse, je suis très en retard, donc nous sommes à la mi-octobre. Alors appliquez les messages, les conseils jusqu'à la mi-novembre, ou alors vous allez peut-être voir que les choses que je vous dis sont déjà en train de se passer, ce qui n'est pas inintéressant. Finalement, j'ai manqué de temps. Je me rattraperai sur le mois de novembre. Je vous rappelle que ce tirage est général. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Vous gardez votre libre arbitre et le plein pouvoir sur vos actions et votre vie. Vous pouvez les compléter avec vos tirages en signe ascendant et signe lunaire. Ce mois-ci, le balance dans le tarot de Marseille, ou la balance, tire le 10 de denier. Alors, elle est tombée à l'envers. Donc, c'est une carte qui habituellement indique la prospérité personnelle, la réussite professionnelle. Mais là, renversée, c'est justement, il y a de la richesse, mais une richesse qui est mal redistribuée. Euh, Ça peut être du fait d'un testament, ça peut être du fait d'une vente de maison. Il y a, on va le voir après hein, avec les oracles, mais il y a une sensation il y a de l'argent, mais il n'est pas donné à la bonne personne, il est mal redistribué, ou alors il ne va pas là où il devait aller. Et si ça tombe là dans votre tirage, c'est que ça va vraiment, euh, ça va jouer notamment sur ce mois d'octobre. Alors, dans euh, l'oracle de G, on tire l'homme et on tire le sphinx. Alors, ce sont deux cartes. Bon, quand on tire un personnage, hein, je double la carte. Il y a un homme, en fait, qui rôde, qui se tapit dans l'ombre avant d'agir. Alors, soit c'est vous, l'homme balance, et vous attendez parce que vous êtes justement en train de voir le vent tourner par rapport à cette richesse que vous voyez en fait partir au mauvais endroit. Vous guettez, vous observez de loin avant d'agir. Mais en tout cas, vous agissez, vous avez le vol et la perte dans Béline juste en dessous. Vous agissez intelligemment, consciemment, posément, c'est-à-dire que vous n'agissez pas tout de suite, vous regardez, mais vous regardez de très près, parce que le lynx voit de très loin, mais derrière son feuillage, parce que vous avez déjà cette sensation d'être volé de quelque chose. Alors, il y a beaucoup d'échanges, de correspondances, d'écrits par rapport à cette richesse mal redistribuée. Ça génère des allers-retours de mails, de courriers, de coups de téléphone et tout ça. En tout cas, vous vous renseignez. Hein. Cette carte-là, là, dans ce cas-là, elle veut dire que vous vous renseignez sur justement ce qui se prépare, ce qui est en train de se faire, et pour rester bien alerté de tout ce qui va se passer. Bon, ce qui est positif derrière, c'est que dans l'oracle des Lumières, sur cette ligne-là, vous avez l'enfant et la naissance. L'enfant et la naissance, alors là, dans cette ligne-là, ça ne veut pas dire la naissance d'un enfant, ça veut dire la naissance de quelque chose. C'est-à-dire que justement, vous faites bien d'être vigilant, de regarder de loin, de beaucoup correspondre pour vous renseigner sur la situation, pour ne pas vous faire voler. Et ça va vous permettre de repartir du bon pied. C'est positif parce qu'en plus, ça arrive en fin de ligne, la naissance, et il y a du renouveau. Et vous verrez qu'il y a encore l'enfant dans une autre ligne. Vous avez un tirage avec beaucoup d'amour, beaucoup d'union. Et là, en fait, ce qui pêche, c'est l'argent. Enfin, ça pêche pas parce que vous en avez. C'est simplement que vous avez peur que ça aille pas au bon endroit. Ensuite, on a le petit garçon et on a l'éléphant, la sagesse. Alors, ça peut être différentes choses. C'est que dans cette situation compliquée, et notamment, ou pas, hein, mais qui vous fait réfléchir quand même, dans le cadre d'une union, dans le cadre d'un mariage, de quelqu'un avec qui vous étiez unis, il y a un retour des choses, en fait. Alors, le retour des choses, c'est pas forcément le bon retour des choses. C'est la roue qui tourne, d'accord, mais c'est aussi que, finalement, il y a des choses qui sont en train d'avancer. Peut-être que vous vous êtes un peu éloigné, justement, de ces préoccupations-là. Vous n'avez pas trop... Admettons, si vous divorcez, si vous vendez, ou si encore de l'argent en commun dans un ex-couple, parce que là, c'est ce que je vois avec
cœur partagé là-bas, c'est qu'en fait, vous avez peut-être quelque part délaissé pour d'autres choses, hein, mais délaissé ce côté-là un peu matériel, et du coup là, vous voyez un peu le vent tourner et pas tourner dans le sens que vous le souhaitiez. Et là, on a justement ce petit garçon avec cette sagesse. Alors, il se pourrait qu'il y ait un jeune enfant ou jeune adolescent, un garçon, qui fasse preuve en fait de sagesse, c'est certainement le vôtre, hein, parce qu'il arrive dans une union et dans un mariage, hein, donc c'est certainement un enfant, un fils, ça peut être ça, qui justement fait preuve de sagesse et qui, peut-être avec des mots très simples en fait, d'enfant, qui va vous aider qui va vous parler en fait avec beaucoup de sagesse. Alors moi, je le vois plus là comme un adolescent qui serait plus capable de parler de ces choses-là, de choses d'adultes, mais de manière enfantine, et qui va vous apporter cette sagesse justement d'attendre, de bien voir ce qui va se passer et de prendre les décisions en fonction. Ou alors, si c'est pas votre fils ou votre beau-fils, ou voilà, ça peut être aussi votre enfant intérieur qui dit gagne en sagesse, il y a un retour des choses, mais je peux encore agir dessus. Je le vois aussi comme ça. Ça peut vous correspondre. Alors, ce climat-là amène en fait des médisances, des méchancetés, du pia-pia. Ça vous convient pas. C'est quelque chose que vous découvrez, hein, que vous n'êtes pas habitué à le vivre de la personne ou des personnes dont ça vient. Vous le découvrez en fait. Vous voyez plus loin du coup, hein, avec le sphinx et puis avec la longue vue. Et puis vous vous rendez compte que finalement c'est pas le discours n'est pas positif, il est peut-être méchant, il est fourbe. C'est peut-être justement avec ce que je vous disais, cette affaire-là de richesses qui vont pas où vous allez. C'est justement quelqu'un justement qui, le rare, hein, c'est les égos, hein, c'est je me tapis, je me faufile, hein, on me voit pas, mais j'agis mal ou je parle mal, ou les deux. Et vous, là-dedans, vous avez la carte de la projection. Donc c'est une carte qu'on peut analyser de différentes manières, et c'est une carte conseil, c'est-à-dire que vous découvrez des choses et vous regardez les choses droit devant, vous êtes face au miroir et vous voyez les choses comme ça, telles qu'elles sont. Et c'est aussi, pour pas vous rendre malade et être trop déçu, c'est regardez-vous vraiment en face. Vous avez les capacités justement de régler cette problématique, de faire taire ces méchancetés, ces fourberies, ces actes qui sont peut-être pas très honnêtes. En tout cas, vous en avez la conscience et puis vous avez la sagesse de l'éléphant, hein, voilà, hein, la sagesse de l'expérience. Et du coup, vous découvrez et vous regardez, attention justement, voilà, de ne pas vous fourvoyer, de ne pas vous faire de mauvaises idées en disant, bah écoutez, écoute, j'ai découvert des choses comme ça sur toi ou sur vous. Bah écoute, maintenant je regarde droit devant dans le miroir et voilà. Et cette carte-là peut aussi vouloir dire que regardez dans le miroir et demander, c'est l'équivalent un peu, ça peut être le miroir magique ou le magnétisme, c'est regardez-vous dans le miroir et projetez ce que vous voulez vraiment aujourd'hui, après après ce divorce ou après ce testament. Ça peut aussi être une vente de maison de vos grands-parents ou de vos parents, et qu'il y a eu des médisances dans la famille, il y a eu des fourberies, des choses sur lesquelles vous n'attendiez pas. Ça peut être aussi dans un ancien couple, hein. Voilà, regardez-vous, regardez les choses et vous allez vous libérer. Et on a justement dans ce contexte-là on a l'argent, hein, en dos de deck, hein, dans G, on a l'arrivée en fait d'un événement sentimental comment dire, inattendu et qui vous partage le cœur. Alors ça peut être pour différentes raisons. Vous avez le cœur partagé entre deux personnes.
Vous avez le cœur partagé aussi parce que peut-être que là, vous voyez, le rouge est bien plus puissant et que vous sentez que c'est une histoire en fait qui va finir comme ça, en passion. Et du coup, ça vous fait un peu reculer. Enfin, en tout cas, ce nouvel amour qui arrive, ou si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose qui vous malmène. Vous avez peut-être quelqu'un d'autre en tête. Voilà, et du coup, c'est pas que c'est compliqué pour vous parce que vous avez le cœur scindé, mais au moins vous en êtes conscient, je veux dire, et il y a la passion derrière. Donc vraiment, cette relation, que ce soit dans votre couple ou il y a un choix à faire parce qu'il y a une scission, que ce soit en couple ou parce qu'il y a un amour naissant ou que vous soyez célibataire, vous allez trouver l'énergie en fait de passer à ça, quel que soit le côté que vous choisissiez en fait. Mais vous allez trancher, hein. Vous allez trancher et puis la balance, c'est l'équilibre, hein. Donc la balance, elle aime pas avoir le cul entre deux chaises. Elle aime pas ça. Non, elle recherche toujours, c'est votre signe, elle recherche toujours l'équilibre en fait. Donc elle veut vivre la passion, mais en même temps, elle veut vivre la stabilité, elle veut vivre aussi la famille, elle veut vivre aussi son travail, elle veut vivre... Enfin, la balance est multiple, quoi. Mais en tout cas, vous voyez une balance, dans ces deux plateaux, tout est équilibré. Il y a autant d'amour que de famille, il y a autant de famille que de travail, il y a autant de travail que de loisirs, que d'amitié. Et, et là, peut-être que comme c'est un amour fulgurant qui arrive, sans que vous vous en rendiez compte, peut-être que vous vous dites, est-ce que ça va pas déséquilibrer mon univers? Est-ce que ça va pas faire pencher l'équilibre d'un sens? Parce que vous avez déjà un ressenti qui est très fort pour cette personne. Ou alors vous êtes déjà en couple et justement vous vivez une passion et qui est en train de vous partager parce que ça vous dévore dans votre équilibre en fait. Parce que vous, votre cœur, en fait, les balances, quand je vous disais qu'il faut que ça soit rempli autant d'une chose de la vie que d'une autre, c'est que si vous avez trop d'amour mais pas assez d'amitié ou pas assez de travail ou pas assez de loisirs, ça vous déséquilibre. Et c'est quelque chose qui... Vous voyez, on revient au 10 de denier ou à la chose qui est mal distribuée. Et là, vous êtes dans la crainte que cet amour ne prenne trop de place sur autre chose. Mais ce n'est pas ce qui va se passer parce que vous allez retrouver votre équilibre. Vous avez encore la carte de la naissance, de l'enfant. Et c'est la carte du renouveau. Et c'est la carte surtout du nouvel amour. Donc vraiment, c'est un beau tirage. Et ça vous... Vous voyez, on parlait du 10 de denier. Bah là, en fait, vous avez la beauté, le luxe qui arrive. C'est que cette relation vous apporte beaucoup de richesse, pas que matérielle, spirituelle, sentimentale, équilibrante. C'est de la beauté. Le luxe aussi, c'est le luxe d'avoir quelqu'un auprès de soi. Le luxe de vivre l'amour, hein. C'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un amour fort. La passion, c'est pas tous les jours qu'on la rencontre. Et ça va générer du beau dans votre vie, quelle qu'en soit la forme, je veux dire, hein. Donc, ça va aussi vous générer une tranquillité chez vous, en d'autres decks, hein, dans les miroirs, et des envies de voyage, de vous évader avec cette personne. Si vous êtes en couple, si c'est pas un amour naissant, vous avez envie de vous évader avec votre homme ou votre femme, vous avez besoin de gagner en sérénité, en tranquillité. Et alors, si c'est une relation naissance en d'autres decks dans les lumières, vous avez des mauvaises bases de départ pour ce départ de relation. Vous le ressentez comme ça, mais alors ce qui est pas mal, c'est que les mauvaises bases de départ, c'est le 13. Et le 13, c'est l'arcane sans nom, hein, c'est la mort, le renouveau aussi. Et que vous avez quand même cette sensation, justement, que comme ça part directement dans la passion, c'est pas des bonnes bases de départ. Parce que vous, les balances, vous n'aimez pas le déséquilibre. Et du coup, vous avez tendance à vous dire que si c'est trop fort en passion, c'est pas équilibré. Mais c'est équilibré. On va dire que c'est cette passion qui... Regardez, en fait, c'est ces mauvaises bases de départ qui vont justement vous scinder en deux. C'est ça qui va déclencher la passion, qui va faire naître la relation et qui va créer de la richesse. En gros, c'est ça.
Donc, ne soyez pas, pour le coup, le conseil là, c'est de ne pas être trop balance en fait. C'est d'être juste, de ne pas avoir peur du déséquilibre parce que le déséquilibre peut créer le renouveau et justement l'équilibre. Et ce renouveau, c'est une situation que vous vivez en automne. Donc actuellement, en plus, c'est votre mois, les balances. On est en plein mois d'octobre. On n'est pas encore passé sous le signe du scorpion. Et c'est une relation qui va vous demander de beaucoup vous déplacer, de faire de la route. Et c'est une grande chance pour vous. C'est une grande chance. On a la femme aussi en dos de deck qui arrive. Donc si vous êtes un homme, il y a une femme qui est une chance en fait pour vous. Et si vous êtes une femme, c'est croyez à votre instinct féminin, à votre chance, parce qu'elle est là, quoi. On est déjà 15 minutes. On va tirer une carte conseil de l'eau Chosen pour les balances, ascendant balance et lune en balance sur ce mois d'octobre 2021. Quels sont les conseils des anges, archanges, guides, univers? On les appelle comme on veut. Dieu, ce qu'on veut. Moi, je leur donne des noms et choisissez lequel vous convient. Ça peut être vos ancêtres aussi. La morale. Alors, je pense que là, la morale, elle est tombée justement dans cette problématique financière de richesse mal distribuée. Il y a quelque chose qui vous malmène la morale, c'est-à-dire que vous trouvez ça injuste, en fait. Et les balances sont des gens moraux parce que ce sont des gens d'équilibre. Donc, ils sont souvent très déçus par les gens immoraux, justement. Oh, elle est superbe, cette carte. C'est ma carte préférée, je crois, de l'Osho. La maturité. Vous êtes à un stade, justement, une fois que vous aurez débloqué cette distribution de richesse, en fait, d'argent, de matériel, vous êtes en pleine maturité. Les fruits sont mûrs. C'est l'équilibre entre le soleil et la nuit. Vous êtes à point, en fait, pour prendre les bonnes décisions pour cette richesse et pour, justement, faire naître cet amour nouveau, quoi. Vous avez grandi, vous êtes mûr, c'est le moment, quoi. C'est vraiment le moment. Donc, vous ne vous enterrez pas dans des craintes de déséquilibre parce que là, vous voyez, dans cette nature, tout est équilibré, hein. Le fruit mûrit parce que l'arbre était solide, parce que il a eu ce qu'il fallait, on lui a donné ce qu'il fallait, et ça fait naissance à de beaux fruits mûrs. Allez, une dernière carte. Conseil. On a les vies antérieures. Alors, ce qui serait intéressant, là, pour ceux qui croient, hein, attention au transgénérationnel et aux vies antérieures, à la réincarnation, dans cette problématique, en fait, alors, pour la rencontre amoureuse pour les célibataires, vous vous êtes déjà croisés dans vos vies antérieures. Vous êtes déjà croisés dans une vie et vous vous êtes cherchés. On peut même peut-être parler de flammes jumelles. Allez peut-être chercher aussi pour ce qui justement vous malmène, ce sort de ressenti, de déséquilibre, de j'ai peur de vivre la passion. Allez voir dans le transgénérationnel aussi ce qui s'est passé chez vos anciens, vos arrières, quoi. Grands-parents, parents, arrière-grands-parents. Et appelez vos âmes dans les vies antérieures parce qu'elles ont un message, on vous dit qu'il y a un message pour vous là-dessus. Alors, les messages de votre âme avec la triade pour les balances, ascendant balance et lune en balance. La fusion, l'union. Vous avez des cartes, mais vous avez la carte de la passion, vous avez la carte de l'union déjà.
Vous avez 2 fois la carte. De toute façon, ce mois-ci, je l'ai dit à tous les signes, c'est-à-dire que les cartes sont redondantes dans les messages. C'est-à-dire que vous voyez, là, j'ai l'enfant. Et là, j'ai l'enfant. J'ai l'union. Et j'ai encore l'union. Le mariage et l'union. C'est assez incroyable, en fait. Et vous avez la fusion. Donc, la fusion, c'est l'union, c'est le mariage, c'est l'engagement. C'est aussi se réconcilier avec soi-même aussi. C'est cette fameuse relation fusionnelle que vous vivez, que vous allez vivre, ou même si vous êtes déjà en couple, que vous vivez au sein de votre couple. C'est hyper beau, quoi. Mais là, c'est un message de votre âme en vous disant c'est le bon ou c'est la bonne, quoi. Faut y aller, quoi. Si vous êtes célibataire ou vous hésitez dans ce cœur partagé, ça va être la fusion, hein, c'est la vôtre, c'est le vôtre, quoi, hein. Il fallait que vous vous rencontriez, hein. De toute façon, on vous l'a mis sur votre chemin, hein. On vous l'a présenté comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. On va demander d'autres conseils de la triade. L'énergie, très belle carte aussi. L'énergie, c'est tout est mûr, en fait. Tout est équilibré, tout circule normalement. Et c'est une très belle carte pour vous les balances, qui aimez l'équilibre. C'est que vous voyez ce système solaire est plein d'énergie, mais tout dans l'équilibre. C'est-à-dire que c'est l'énergie de la passion, vous voyez, le rouge, hein, c'est l'énergie viscérale, c'est l'énergie de l'univers, mais tout est équilibré, hein. Sinon, les planètes ne tourneraient pas en orbite comme ça. Tout est équilibré. Vous êtes dans une énergie qui est la vôtre. Une énergie puissante, mais une énergie qui est équilibrée dans cette fusion. Magnifique. Hein. L'amour. Voilà. Bon, écoutez, hein, je crois qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Donc, alors, pour ceux qui sont tiraillés entre deux personnes, il y en a une des deux, c'est l'âme sœur, hein, c'est le big amour. Pour ceux qui commencent une relation, c'est l'amour de votre vie. C'est l'un des amours de votre vie, hein, ou de vos vies. Voyez, hein, c'est la croix de Dieu plantée dans le cœur, c'est la protection avec le rameau d'olivier, c'est magique, hein, vous avez un tirage de dingue. Donc, à part ces petites pardon, j'ai entendu un bruit, ces petites un peu déséquilibres financiers, que vous savez pas où va l'argent. Vous allez vous équilibrer parce que vous êtes dans une posture au niveau de l'amour, d'âme à âme, quoi, qui est magnifique. Allez, un conseil de l'archange. Je vais essayer de faire vite parce que là, on en est déjà à 23 minutes. Michael. Et après, je tirerai des cartes amoureuses. Donc là, c'est bien, ça va parler. Dana. Elle est belle, cette carte. La déesse Dana est présentement dans vos énergies. Il se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée des couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé afin de trouver la paix intérieure. Faites taire votre ego. Bon, on ne peut pas être plus clair, hein, c'est-à-dire que on vous demande de vous libérer des blessures de passé, justement, ou peut-être que vous avez déjà vécu une passion qui vous a scindé le cœur en deux, et que du coup, vous avez du mal, quand il y en a une qui se présente à vous, vous avez du mal à y aller, mais on vous dit que cette paix intérieure, vous allez la trouver, faire taire son ego, faire taire son mental. Eh ben, dis donc. Allez. Que dit votre cœur avec le chakra du cœur? Oh, bah là, celle-là, elle a volé par terre, vous allez la chercher, mais... Le libre arbitre,
rencontre lors d'une sortie. Oh, excusez-moi, j'ai fait bouger la table. Et rencontre par le travail. Alors, si vous êtes célibataire, cette personne-là que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un que vous rencontrez c'est possible que vous la rencontriez par le travail. Ou vous avez les deux autres. Alors, mon tirage ne peut pas convenir à tous les balances de la planète. Hein, donc, en tout cas, c'est une indication pour certains. Une rencontre lors d'une sortie. Vous allez fêter quelque chose et on vous dit le week-end prochain. Je sais pas, cette personne-là va peut-être vous inviter à un événement, elle va peut-être vous inviter à aller boire un verre, ou vous allez peut-être aller, je sais pas, à une fête chez un copain et vous allez peut-être la rencontrer ou le rencontrer. Voilà. Et on vous dit, vous avez le libre arbitre, hein, vous voyez, c'est un petit peu, ça rejoint cette carte-là, c'est-à-dire que vous avez le cœur scindé en deux, justement, par cette crainte du déséquilibre, de la passion. Mais on vous dit, de toute façon, il y a deux chemins, hein, c'est simple. Ou il y a deux personnes. Et on vous dit, de toute façon, là, vous arrivez un petit peu à méli-mélo, là. Mais alors, par contre, quand vous serez arrivé là, on va vous dire, et l'univers va vous le placer. Hein. Ça, c'est soit tu choisis ça, soit tu choisis ça. Et ça sera votre libre arbitre. C'est pour ça que enlevez-vous ces peurs, ces craintes de vivre trop la passion, parce que par sécurité, le balance aurait tendance peut-être à choisir la personne où il y a le moins de passion, en se disant ça va peut-être mieux durer dans le temps. Mais non, en fait, le libre arbitre, vous l'avez, quoi. Allez, l'oracle des amoureux. Elle saute les cartes pour vous, là. Fermez les yeux et ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Là, on vous dit, quel que soit ton état d'esprit, quels que soient les problèmes un peu financiers que tu rencontres, laisse rentrer la joie dans ta vie, la joie amicale, laisse rentrer cette passion amoureuse dans ta vie, laisse-la. Parce que quoi que tu vives, si c'est l'amour de ta vie, vous le vivrez ensemble. N'aie pas peur. Ah, ça pue l'amour, hein, les balances, moi aussi. Hein. Le passé est maintenant derrière toi. Libère-toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Alors, une dernière. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, écoutez, hein, tous les oracles se sont réunis pour vous dire la même chose. Donc, c'est confirmé. Hein, il y a plus de il y a plus de doute possible. Ça pue l'amour. Hein. C'est super. Hein. Super, les balances, vous avez de la chance. Hein, non ? Allez, une dernière carte des anges de l'amour. Bon, on va en tirer 3. Là, on n'est plus à 2 minutes près. Pour les balances, alors, on a faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit en fait. Vous vivez une étape importante là dans votre cœur en scission un peu, qui est un peu coupée en deux. On vous dit, quelles que soient les circonstances, en fait, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a peut-être du retard, il y a peut-être trop de passion tout de suite, mais ce sont des étapes qui sont nécessaires en fait. Faites un effort pour faire taire le mental, faites un effort pour faire taire l'ego. Vous serez récompensé au centuple. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ça, pour les célibataires qui n'ont pas eu pas eu beaucoup de rencontres ces derniers temps, gardez l'œil ouvert sur les gens qui sont différents de ce que vous espérez. Et apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens.
Ça va très bien, en fait, avec la fusion, l'union, la passion, en fait. C'est qu'en fait, je pense que cette personne-là que vous rencontrez ou vous avez déjà rencontrée ou dans votre couple, vous avez besoin de beaucoup vous parler. Vous êtes beaucoup dans la communication et c'est en fait en vous disant des choses, que vous avez peut-être pas envie de dire de vous parce que vous êtes pudique ou parce que vous avez peut-être pas envie que l'autre personne porte un jugement et tout ça. Mais c'est en se disant, c'est en se parlant vraiment, c'est en se parlant vrai, que la passion, sera décuplée, quoi. Que les liens, en fait, karmiques seront renforcés. Allez, je m'arrête, ça pue l'amour, c'est trop beau. Merci les balances de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant de vos prochains tirages le mois prochain. En attendant, bonne fin de mois d'octobre et à très très vite du coup pour le tirage du mois de novembre que je ferai à l'heure cette fois-ci. Ciao ciao les balances!